Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier mini-cours de formation musicale. Avant de commencer, il est important de préciser ce qu'est la formation musicale. C'est mieux, non? Et également, quelle est son utilité. Mais avant ça, générique. La formation musicale est, comme son nom l'indique, une formation à la musique. Merci, professeur Rollin. C'est ce qu'on appelait anciennement le solfège. Oh, rien que le mot fait encore frémir. C'est en fait un cours où on apprend à lire et à écrire la musique. Enfin, pour nous, surtout à lire, à moins que vous ne vouliez devenir compositeur. Beaucoup de musiciens autodidactes qui se sont formés tout seuls ne sont pas lecteurs de musique, s'entend, et peuvent affirmer que c'est faisable et pas si compliqué de jouer d'un instrument sans lire la musique. En soi, oui, on n'a pas besoin de savoir lire pour parler, les très jeunes enfants peuvent en attester. Mais c'est bien plus confortable pour un musicien de lire une partition et de mettre 5 minutes à mettre en place un morceau, solfégiquement parlant bien sûr, que de tout faire à l'oreille et d'y passer plus de temps. On peut effectivement parler sans avoir appris à lire, mais on ne sera pas forcément capable de réciter du Victor Hugo. Alors, entrons dans le vif du sujet. La musique est composée de 7 notes, appelées notes de musique, bravo, qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et là, vous me dites, mais où est passé le Do de la fin? Eh bien, en fait, le Do de la fin est en fait le Do du début, mais joué une octave au-dessus. Je vous invite à apprendre par cœur l'ordre de vos notes à l'endroit. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais aussi à l'envers pour simplifier l'apprentissage de la suite. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré et Do. Si je devais donner des chiffres à mes notes, je vais le faire en chiffres romains. C'est la convenance. Je les chiffrerai comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Et en descendant, je les chiffrerai comme ceci. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On parle alors de gamme. Nous avons écrit précédemment la gamme ascendante de Do. Ça veut dire qui monte. C'est très important de connaître sa gamme à l'endroit et à l'envers en la visualisant comme un escalier. Maintenant que nous avons nos notes, nous allons les placer à l'intérieur de notre portée. Voici une portée. Elle est composée de 5 lignes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de 4 interlignes. 1, 2, 3, 4. Sur cette portée, je vais placer une clé, la clé de déchiffrage de la lecture. Aujourd'hui, ce sera la clé de Sol. On l'appelle comme ça parce que la ligne sur laquelle elle est placée est la ligne de la note Sol. Nous allons maintenant placer notre gamme dans notre portée en nous intéressant aux 5 premières notes, soit de Do à Sol. On place les notes en alternance, une sur une ligne et une entre les lignes, comme ceci. Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Chaque note n'a qu'une seule et unique place dans la portée, en fonction de la clé qu'on utilise. Nous allons donc maintenant tenter de lire ces 5 notes en fonction de leur place. Nous lirons dans le sens habituel de la lecture pour nous, c'est-à-dire de gauche à droite. Je vous laisse le modèle et vous invite à le regarder autant de fois que vous en aurez besoin. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps qu'il vous faut. Si vous avez lu Do, Ré, Mi, Fa, Sol,
mi, ré, fa, sol et do. Bravo à vous! Vous venez de lire vos premières notes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à recommencer cet exercice avant de passer à l'exercice suivant. Essayons maintenant avec cette nouvelle série de notes. Comme précédemment, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause. Si vous avez lu do, sol, mi, fa, ré, mi, do, fa, ré et sol, encore une fois, bravo à vous! Vous avez compris la base de la lecture de notes. Je vais vous mettre quelques exercices complémentaires en description de la vidéo pour celles et ceux qui auraient envie de continuer à travailler jusqu'au prochain mini-cours, qui devrait arriver normalement dans 3 semaines. Il y aura la feuille d'exercice ainsi que la feuille avec le nom des notes pour que vous puissiez vous corriger vous-même. Voilà, ce premier mini-cours de FM est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Salve Musica. Musicalement.